1, 2, 3. Il était une fois. Une leçon de courage. Lorsqu'on voit Kiki et Blue jouer ensemble, nul n'imaginerait qu'il y a quelque temps encore, ils n'étaient pas amis. Vraiment pas du tout. Laissez-moi vous conter leur histoire. Kiki est une petite poule rousse au plumage brillant. Elle est très gourmande et passe ses journées à gratter le sol pour picorer ici des grains de maïs, là un petit fruit. Elle est très calme et apprécie sa vie tranquille. Un jour, ses propriétaires ont adopté Blue, un chaton tout gris, très vif et très joueur. Il adore faire des blagues et courir partout. Mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est faire peur à Kiki. Il se cache derrière un buisson pour bondir sur son passage. Wow! Crie-t-il toute griffe dehors. Surprise, Kiki sursaute et part en courant dans le jardin. Arrête de me faire peur, vilain chat! Alors là, certainement pas. C'est tellement drôle de te voir sursauter. Kiki, la peureuse. Se moque-t-il en la montrant du doigt. Une autre fois, il la rattrape en courant et bondit par-dessus elle. Kiki, la peureuse. Et se roule par terre en riant. À l'autre bout du jardin, où elle s'est réfugiée, Kiki n'ose plus sortir de sa cachette. Heureusement, le soir, chacun regagne sa maison pour la nuit. Kiki dans le poulailler et Blue à la maison. Et les nuits sont calmes et reposantes. Au petit matin, Kiki et Blue se retrouvent dans le jardin, pendant que les maîtres sont partis travailler. Un soir, les maîtres n'étaient pas rentrés, et la nuit tombait. Kiki est rentrée toute seule dans son poulailler. Blue s'est retrouvée seule dans le jardin et commençait à ne pas être rassurée. Il voyait les ombres des arbres qui se dessinaient et s'allongeaient au soleil couchant. On aurait dit que les ombres voulaient l'attraper. Dans les fourrés, il apercevait des yeux qui le regardaient. Soudain, Blue eut très peur. Il courut vers la maison pour gratter à la porte. Ouvrez-moi, ouvrez-moi. Il commence à faire très noir dehors. Ouvrez-moi, j'ai peur. Mais personne ne lui répondait. Soudain, il entendit une voix derrière lui. Une voix apaisante qui lui disait « Du calme, Blue. Si tu veux, tu peux venir dans mon poulailler. Il fait chaud et tu seras à l'abri. » C'était Kiki qui lui proposait de l'abriter. Blue ne comprenait pas. Elle avait toujours eu peur de lui. Pourquoi tant de gentillesse? Il n'en méritait pas autant. Tout penaud, il la remercia et la suivit. C'est vrai que le poulailler était confortable. Blottis l'un contre l'autre, les deux compères se tenaient chaud. Blue était rassuré car il n'était plus seul. Dans la nuit, Kiki réveilla Blue car elle avait entendu un bruit. Ce n'étaient pas les maîtres qui rentraient. Non, c'était autre chose de bien plus effrayant. « Qu'est-ce que c'est ?» lui demanda Blue. « Chut !» répondit-elle. « C'est Pépé, ce coquin de renard. Il rôde parfois autour du poulailler. J'ai très peur, Blue. Les maîtres ne sont pas encore rentrés et la porte du poulailler n'est pas fermée. Attends, lui chuchota Blue. Je vais m'en occuper. » Puis il se leva et alla se cacher à côté de la porte d'entrée, de sorte que Pépé ne pouvait pas le voir. Lorsque le renard montra son museau, il vit la petite poule rousse dans son nid. « Ha ha !» dit-il en se frottant les pattes. « Petite poule graffouillette, tu vas finir dans mon assiette !» Il prit son élan pour sauter sur Kiki, mais d'un coup d'un seul, Blue apparut devant lui, toute griffe dehors. Wow ! Cria-t-il devant le renard surpris, qui hurla tellement il avait eu peur. Pépé partit en courant le plus vite qu'il pouvait. Blue, tranquillement, a refermé la porte derrière lui, puis est revenu près de Kiki. Depuis ce jour, Kiki et Blue sont devenus amis. Blue dort chaque nuit près de Kiki, qui le réchauffe en le couvant de son aile. Blue, quant à lui, surveille les rôdeurs. Blue apprit qu'il n'est pas bien de se moquer des plus faibles, mais aussi que tout le monde peut avoir peur et que c'est normal. Ce fut la fin de notre histoire. J'espère que cela vous a plu. Et si vous voulez d'autres histoires, je vous dis à bientôt les enfants.